Peuple du Liptako Gourma, peuple africain, peuple gabonais, je vous adresse mes salutations depuis vos différentes positions. Je suis Éric Richard et là, le Gabonais panafricain. Nous allons faire immersion des côtés des États-Unis où nous assistons à un séisme au niveau des démocrates. Joe Biden a jeté le tablier pour sa démission pour la prochaine élection présidentielle. D'après les médias mainstream, il nous présente un Joe Biden qui a reçu des pressions en interne au niveau des démocrates, de Hillary Clinton, de Bill Clinton, de Barack Obama, sa femme, qui sont des personnes importantes dans leur parti, et beaucoup d'autres personnes qui ont mis, certains sénateurs qui ont mis la pression pour qu'il démissionne et qui n'a pas été, comment dire ça, il a dit OK, hein, il a dit OK, à cause de ses problèmes de santé, parce que je vous souviendrai quand même qu'on a annoncé qu'il avait attrapé le virus du Covid. Donc, pour toutes ces raisons, sa vice-présidente, Kamala Harris, prend le relais pour le remplacer. Du moins, lui, il l'a désigné en attendant le congrès qui va avoir lieu dans 1 ou 2 mois. Moi, je vais vous dire que ce sont des histoires. C'est de l'habillage, c'est de l'enfumage. Joe Biden a posé sa démission à partir du moment où la tentative d'assassinat de Donald Trump a raté. Donc vous savez que les Américains aiment les héros. Hein, il devient un héros national. Et surtout qu'il n'a pas joué à la victime. Hein, il a voulu même continuer le meeting. Ses gardes de la sécurité qui l'ont presque obligé à monter dans la voiture. C'est des choses qui plaisent aux Américains. Donc là, il était impossible pour lui de le battre, lui étant un président qui bug, qui perd la mémoire, qui ne sait pas où il est de fois, etc. C'était d'ailleurs pathétique de voir que le président le plus puissant du monde, des fois, ne sait même pas où il se trouve. Bref. Donc, ils ont désigné sa vice-présidente lui-même hein, pour le remplacer. Et là, ils ont commencé une campagne de communication en disant que personne n'avait récolté autant de sous en moins de 24 heures et n'avait eu autant de soutien avec des gens qui n'avaient jamais participé à des donations pour un candidat à l'élection présidentielle. Bref, les démocrates essaient de créer le buzz, essaient de créer quelque chose de particulier, comme les Américains sont très friands de cela, c'est-à-dire elle est de mère indienne, elle est de père afro-américaine. Donc vous voyez le portrait, en plus une femme, c'est la première femme magistrate, elle a fait de bonnes études de droit, la première femme procureure, pas magistrate pardon, procureure, et la première femme vice-présidente, et d'ailleurs elle avait secoué Joe Biden, hein, au primaire des démocrates. Donc ils pensent avec ça, les gens seront sensibles à cela, moi ça m'étonnerait, je pense que Donald Trump va passer. Mais je vous présente le portrait de cette dame qui a fait des études brillantes. Et je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Partagez massivement la vidéo et abonnez-vous à mon compte s'il vous plaît. Depuis l'annonce officielle du retrait de Joe Biden du scrutin présidentiel, un nom est sous les projecteurs des médias, Kamala Harris. La 49e vice-présidente des États-Unis est sur le point de devenir la candidate numéro 1 du camp démocrate face à Donald Trump pour le scrutin de novembre prochain. Kamala Divya Harris est née le 20 octobre 1964 en Californie, d'origine jamaïcaine et indienne. Elle suit des études supérieures en sciences politiques à l'université Howard à Washington, suivie d'un diplôme de docteur en droit à l'école de droit Hastings de l'université de Californie à San Francisco. Elle entame une carrière juridique au barreau de Californie à partir de 1990. Et elle devient ainsi la première procureure de couleur de la Californie pour un mandat de 7 ans. En parallèle avec son parcours de juriste, Kamala Harris était connue pour son militantisme en faveur des femmes, des minorités et des familles défavorisées. En 2017, elle devient membre du Sénat et 2 ans après, elle se présente pour la présidentielle américaine côté démocrate, mais elle retire sa candidature peu de temps après. Le 7 novembre 2020, une soirée qui signe un autre record pour Kamala Harris à l'issue de la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Elle devient la première femme de l'histoire des États-Unis à occuper le poste de vice-présidente.
Et si la convention du Parti démocrate approuve sa candidature comme remplaçante de Joe Biden au mois d'août prochain, Kamala Harris pourrait devenir la première femme de l'histoire des États-Unis à conquérir le bureau ovale.